Le corps humain, cette merveille de complexité qui selon certains ne pourrait avoir été construite par l'œuvre de l'évolution, mais nécessiterait l'intervention d'un architecte pour être aussi parfaite. Malgré le fait qu'on soit totalement capable de se cogner dans des coins de porte. Sa physiologie est encore pleine de mystères, de paradoxes à éclaircir. Alors pourquoi tout le monde se précipite toujours autour d'un seul marqueur physiologique et construit toute une diète magique autour de ça? Si tout le monde semble avoir des réserves autour de la diète cétogène, du régime paléo, vegan, etc., le cas du régime alcalin ou acido-basique semble être un peu à part d'après ce que j'ai pu lire à droite et à gauche. La majorité des personnes prennent pour acquis que c'est bien de manger des aliments alcalins pour ta santé. Si tu ne sais pas ce que c'est ou que tu en as vaguement entendu parler, déjà c'est bien, tu t'es pas fait corrompre, et puis surtout, ne t'en fais pas. Ne t'inquiète pas. Je vais t'expliquer tout ça. Pour aborder la notion correctement, je pense qu'il faut d'abord que je te parle du corps et de l'homéostasie. L'homéostasie, ça veut simplement dire que si on a trop d'un truc dans notre corps, on meurt, mais si on n'en a pas assez, on meurt aussi. Donc ton corps va toujours rechercher un certain équilibre, et oui, c'est très schématique, mais je pense qu'on perd pas trop de la notion quand je l'explique comme ça. Bref, un acide, c'est une substance qui a tendance à libérer des protons dans un milieu, et une base, elle, au contraire, elle va en capturer. Si on suit la logique précédemment établie, si tu as trop d'acide dans ton corps, tu meurs. Si tu as trop de base dans ton corps, tu meurs pareil. Pas exactement pareil, mais le produit final, c'est le décès. Les aliments, que je te rappelle tu mets dans ton corps, non pas comme ça bande de dégueulasses, contiennent des nutriments qui, une fois digérés, auront tendance soit à rendre acide, soit basique ton corps. Grosso modo, hein. Les protéines par exemple sont acides, on dit acides aminés, on dit aussi acides gras d'ailleurs, donc les lipides aussi, bref. Et tout ce qui est minéraux, ça c'est plutôt basique, enfin certains minéraux, encore une fois c'est pas aussi simple que ça. Et pour savoir exactement quel aliment va provoquer quel effet au niveau de l'équilibre acido-basique sur ton système, on a inventé l'indice PRAL. Et c'est là que la réflexion de la plupart des gens qui prônent le régime acido-basique s'arrête. Dans leur tête c'est, si les chercheurs ont cherché à savoir ça, c'est qu'avoir un organisme acide, ça doit vraiment pas être bon. Sauf que non, et je vais t'expliquer pourquoi. Les chercheurs ont créé cet indice pour aider à corriger des déséquilibres. Ça ne veut pas dire qu'on a tout le temps trop d'acidité et qu'on devrait tout le temps chercher à manger basique. Il y a même des malades qui vont jusqu'à s'y entraîner. Un exemple pour ça, les pierres de rein. Si jamais tu as des pierres de rein, je te conseille de pas trop manger d'aliments basiques parce que ça va les empirer. Et à l'inverse, plutôt te concentrer sur les aliments qui rendent ton système acide, ça va les dissoudre. Et les recommandations ne sont pas de moi, hein, c'est ce que préconisent les médecins. Même dans le cas où l'indice PRAL est utilisé pour corriger l'acidité. C'est pour des pathologies, pour des gens qui ont des problèmes type diabète ou maladie des reins. Enfin, et c'est peut-être le plus important, oui, on relève des variations dans l'acidité du corps. Mais comme je l'ai déjà dit, si le pH global de ton sang varie même un peu, on va au-devant de sérieux problèmes. En réalité, on mesure le niveau de pH dans les urines. Et ça, ça peut varier sans que ce soit grave. Et on en vient au premier mythe, que dis-je, le mythe fondateur de cette secte qui a infiltré vos réseaux sociaux. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. La baisse du pH sanguin provoque la déminéralisation de tes os. On utiliserait en masse le calcium de nos os, ce qui les rendrait plus fragiles afin de compenser notre alimentation délétère. Sauf qu'on a un truc très bien foutu dans notre corps. Des systèmes tampons, notamment les principaux, la respiration liée au bicarbonate. Tu te souviens de quand t'étais petit, l'expérience avec le vinaigre et le bicarbonate de soude, ils réagissent de façon un peu, comment dire, effusoire? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Bref, ça c'est parce que le vinaigre c'est un acide et le bicarbonate une base. Dès qu'il y a des protons en masse dans l'organisme, eh bien je te le donne en mille, ce système tampon intervient et va les prendre et les évacuer. Comment les évacue-t-on ? Eh bien, par la respiration, pardi. C'est ce qui se passe en fait quand tu fais du sport. C'est pour ça que ta ventilation, c'est le fait de faire parce que ça c'est pas la respiration, c'est la ventilation, tu le sauras. C'est pour ça donc que ta ventilation augmente. Tes muscles produisent plus de lactate et d'acide lactique du coup, bref, de protons et faut les virer. Mais on n'a pas que ça non plus pour les virer. Disons par exemple que ton système ventilatoire fonctionne mal, et t'as tes reins. En fait, les deux sont un peu liés, mais passons là-dessus, c'est pas ce qui nous intéresse. Juste le mécanisme pour refaire du bicarbonate, c'est que tes reins, ils reprennent ces ions bicarbonate qui ont été conjugués avec les protons. Ils prennent les protons, ils remettent le bicarbonate dans le sang, et puis ils évacuent les protons
par l'urine. Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Ils peuvent aussi, c'est vrai, en créer de nouveaux à partir des minéraux qui sont dans nos os, mais il faut bien comprendre quelque chose, c'est uniquement quand on en manque, et c'est pas parce que le pH de notre urine est haut que c'est arrivé. Voici un truc par exemple que t'amène à penser la diète acido-basique qui n'est pas vrai. Les protéines, c'est mauvais. Ben ouais, eux ils te disent c'est acide, donc ça cause la déminéralisation osseuse. Et donc, forcément, on va avoir des os moins solides. Sauf que dans le monde réel, si tu t'entraînes assez, si tu consommes plus de protéines, tu as tendance à construire plus de muscles qui, eux, vont tirer sur les os. Et ce système-là, ça va densifier tes os et on va plutôt avoir tendance à avoir au contraire des os plus solides. Tu vois la contradiction entre l'approche théorique prédictive et ce qui se passe vraiment sur le terrain? Deuxième mythe, presque aussi important que le premier, le cancer ne se développerait pas en milieu alcalin. Alors c'est vrai, mais rien ne se développe en milieu alcalin, parce qu'on est mort. Je te l'ai déjà dit, si le pH descend trop, qu'on est en milieu acide, ça pose des complications pour l'organisme. Mais s'il augmente trop, c'est la même chose. Sinon, on a de l'acide dans notre estomac, il suffirait de se faire vomir, et c'est bon, on évacue tout l'acide, on peut manger ce qu'on veut, c'est top. Sauf qu'en réalité, les gens qui vomissent à répétition, souvent, ils font des alcaloses. Et ça, c'est pareil, c'est pas ouf pour le corps. Mais alors, pourquoi ça fonctionne sur toi? Toi qui regardes la vidéo et qui suis à la lettre les préceptes de ce régime acido-basique. Eh bien parce que les principes de cette diète vont avec une bonne santé. En gros, on te dit de manger plus de fruits et de légumes. Faut pas être Sherlock Holmes. Oui, manger plus de fruits et de légumes, ça t'apportera plus de vitamines et plus de minéraux et plus de nutriments et donc une meilleure santé. Mais perso, je déteste qu'on mente aux personnes pour leur faire les bonnes choses. Après tout, c'est pas genre le raisonnement de tous les méchants de films. Oui, je fais le mal, mais c'est pour le bien commun. Et à mes yeux, c'est mauvais en fin de compte puisque ça fait faire des raccourcis dangereux. Par exemple, ne pas manger de protéines comme on l'a déjà dit, c'est stupide. Mais bon, c'est encore pas trop grave si tu veux pas faire de performance. Mais ça peut aussi conduire à se gaver d'antinutriments si on prend que des protéines végétales par exemple et pas des protéines animales saines. Alors pour pas me mettre à dos les véganes, oui, on peut consommer des protéines végétales sans antinutriments. Je dis pas l'inverse, je dis juste que le lambda qui regarde le régime acido-basique et qui se dit « Ah tiens, je vais manger des lentilles » et qui ne sait pas qu'il faut les faire germer, les pré-cuire, les tremper, j'en sais rien, bref, qui sait pas tout ça, il se dit que c'est super pour sa santé. Or, non. Puis t'as aussi le cas de l'acide ascorbique, autrement appelé vitamine C. Ouais, c'est un acide et pourtant il est essentiel pour ton corps. Je te dis ça, mais ma liste est pas exhaustive, t'as plein d'autres choses comme ça et tu peux pas faire ta vie autour de ce régime-là. Du coup, comment peut-on néanmoins l'utiliser de façon pertinente? Eh bien, il me semble que Kilian Hagen avait fait une vidéo là-dessus. Je te dis il me semble parce qu'on me l'a rapporté mais que je ne l'ai jamais vu. Désolé. Du coup, voici comment je l'ai compris, et c'était dans le cadre d'une sèche, c'est très important, tu vas voir. Il mangeait beaucoup de protéines pour maintenir sa masse maigre, et aussi peu d'eau, puisque à la fin d'une sèche, on a envie de se débarrasser de la flotte pour être au plus sec possible. On dit probablement dans ce cas le plus sec et pas au plus sec, je sais, ça rallonge la vidéo pour rien, et ce ne sont pas du tout des explications, mais ça me perturbe, et quand je fais une faute de français que je remarque, j'ai envie de la corriger, et c'est encore beaucoup trop long, désolé. C'était vraiment très intéressant. Bref, peu d'eau et beaucoup de prot, ça fait beaucoup de surcharge de travail pour les reins. Les aider à mieux fonctionner en privilégiant des aliments avec un indice pral, disons, favorable, eh bien, je pense que c'est une bonne idée. C'est même une précaution intéressante à prendre si jamais tu veux continuer à faire du sport, disons, de façon optimale pendant toute ta vie. En définitive, les préceptes de la diète acido-basique ne sont pas un gros problème en eux-mêmes, si tu n'es pas un acharné total du truc au point de limiter tes apports en vitamine C. En revanche, dire qu'à l'heure actuelle, il faut absolument les suivre en dehors d'une pathologie, c'est anti-scientifique. Et c'est là-dessus qu'on va conclure la vidéo. Je te laisse un article en description de blog. Je me suis fortement inspiré de cet article pour les arguments de cette vidéo. Il est super facilement compréhensible. Je te conseille d'aller y jeter un œil puisqu'il y a d'autres informations que j'ai pas pu caser ici. Sinon, tu peux toujours t'abonner, liker, partager, commenter. Dis-moi ton avis, donne-moi ta diète idéale. Ça pourra peut-être faire le sujet d'une autre vidéo. Et tu peux aller voir mon Utip, mon Tipeee, aller voir mon Instagram aussi, le Discord, tu peux venir me parler dessus. Prends soin de toi et à la prochaine. Est-ce que la diète cétogène, ça vous intéresserait? Il y a beaucoup à dire dessus.